Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais tu l'as donné pour sauver le monde. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour et accorde-nous de suivre ton Fils Jésus-Christ dans le mystère de sa Pâque, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau crier, le salut est loin de moi. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient et ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits. Mais toi, Seigneur, ne demeure pas au loin. Toi, ma force, viens vite à mon aide. Dans le prophète Ésaïe, nous écoutons du chapitre 52, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards, par la connaissance qu'ils auront de lui,
mon serviteur juste en justifiera beaucoup et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui en donnerai beaucoup en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes faits et lance ses branches vers le ciel, en ce vendredi saint, plus qu'en un autre jour, nous pouvons ressentir combien la croix du Christ nous rejoint ici-bas et nous élève jusqu'au royaume. Seigneur Jésus, en ouvrant les bras sur la croix, tu reçois ceux qui viennent à toi. Seigneur, prends pitié
Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu pour ceux qui te méprisent et te crucifient. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, en t'abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites à la confiance du cœur. Seigneur, prends pitié. Amen. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous écoutons au chapitre 5 les versets 14 à 21. L'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, elles sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans leur tenir compte de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, les versets 14 à 30. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit vers le lieu appelé le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau. Parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville, l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit.
tout est accompli. L'écriture est accomplie, qui n'avait pas d'autre sens que d'amener l'humanité à cet ultime moment. Celui ou celle qui se retrouve au pied de la croix, délivré du péché, délivré de sa nature pécheresse par l'homme qui est cloué là-haut, celui qui méritait la mort et qui se retrouve justifié et vivant à jamais de la vie elle-même qui s'éteint sur la croix, celui-ci, celle-là, est heureux et n'a plus besoin d'avoir ni passé ni futur. C'est ma destinée qui est accomplie ici, c'est le présent éternel de ma vie. Non pas mon destin, car il n'est, lui, écrit nulle part, mais ma destinée, c'est-à-dire l'accomplissement de ma vocation, celle qui m'avait été donnée à la création du monde, qui m'a été rappelée et offerte à moi personnellement lors de mon baptême, être à l'image de Dieu, être enfant du Père céleste. Et me voici au pied de la croix. Christ, l'image de Dieu, a été cloué dessus, et moi j'en hérite, et tous ceux, toutes celles qui sont comme moi, pécheurs indignes et misérables. Il y a eu un échange. Rien de symbolique là-dedans, rien que de très réel. Ma nature a été changée. Oh, pas toujours mes comportements ni mes pensées, certes, pas encore, mais ma nature, mon identité. La génétique, la psychologie, l'éducation, la culture, l'histoire, ma santé, mes choix, mes opportunités, mes affections, mes querelles avaient fait de moi ce que j'étais, ce que je suis toujours en apparence. Mais au fond de moi, mon être intérieur, aurait dit Luther à la suite de Paul, je ne m'appartiens plus, je n'appartiens plus au péché, je n'appartiens plus à la mort. Parce que, écrivait Paul, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est mort à cause de ce que j'étais, afin que je devienne comme lui, enfant aimé du Père, sans me tenir compte de mes fautes, réconcilié avec Dieu par lui-même à cause de Jésus, créature nouvelle. L'anniversaire de ce jour d'infinie tristesse, où même le soleil s'est caché de honte et de désespoir, cet anniversaire est néanmoins pour nous le moment d'une très grande et profonde joie, car en lui sont contenus et le baptême, et la scène, et la résurrection, et la vie éternelle, pour moi, pour vous. La croix est une victoire que nous connaissons comme telle, alors que le monde n'y voit qu'une défaite, alors que mes sens et ma chair et la vôtre n'y voient qu'une défaite. Mais dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne regardons plus Dieu, le monde, ni nous-mêmes selon ce qui nous sépare de Dieu et nous tire vers le bas, mais désormais selon le grand amour dont Dieu nous a aimés et qui nous tire vers lui. Ce changement de regard, il nous reste à nous en servir, et pas seulement pour abandonner nos fantasmes de toute puissance que nous projetons sur Dieu, mais aussi parce qu'avec eux nous lassons notre entourage, nous abîmons nos relations, nous nous enfermons en nous-mêmes comme si Christ n'était pas mort pour que nous vivions libres. C'est cette liberté que nous avons à vivre dès ici-bas, la liberté de nous regarder nous-mêmes et de regarder les autres comme des enfants du Père, comme les frères et sœurs de celui qui a donné sa vie pour nous, qui que nous soyons. Vivre cette liberté, c'est donc aussi ne pas enfermer les autres dans la chair, mais les regarder comme des créatures nouvelles, eux aussi, et qu'ils le soient ou pas, car quel moyen avons-nous de les discriminer ainsi? La croix de Jésus que nous célébrons aujourd'hui est la seule raison pour laquelle nous pouvons nous aimer les uns les autres au lieu de nous détruire. La solidarité humaine est un bien beau concept, mais il est creux. Ça n'a jamais marché. Nous le verrons sans doute hélas encore dès la sortie du confinement, peut-être avant, et l'Europe est en train d'en administrer la triste preuve. Non, je n'ai pas de frères et sœurs en humanité, seulement des concurrents, des maîtres ou des esclaves. Par contre, en Christ, j'ai des frères et sœurs, parce qu'il est mort pour eux autant que pour moi, et que sur la croix, il nous a donné d'habiter la même maison.
riche ou pauvre, malade ou bien portant, confiné ou travailleur sans relâche, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, soyez réconciliés. Amen. Seigneur, source de vie, aide-nous à transmettre jusqu'aux recoins les plus sombres de ce monde l'espérance qui vient de ta croix. Là où la souffrance est devenue intolérable, ressuscite la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour. Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Là où la vérité est piétinée, que se lève la révolte. Là où la peur paralyse, que le courage libère. Seigneur, tu portes nos souffrances, prends pitié de nous. Tu fais don de ta vie, prends pitié de nous. Tu es le Dieu compatissant, prends pitié de nous. Dieu 3 fois saint, que la lumière de la croix illumine l'obscurité de nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, à partir du verset 31. C'était la préparation. Et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le Shabbat, or ce Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche.